Salut YouTube, Instagram, comment ça va? Ça fait un petit moment, je sais. Je sais que je m'étais absenté pendant un moment, je sais que je m'étais absenté un moment pour ce type de vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va vous présenter le fameux top 10 été 2022 que vous attendez. Je sais très bien, vous étiez énormément nombreux à me faire des retours sur le sondage quant à cette vidéo. Et j'en suis très content de pouvoir vous présenter les hits de cette saison. Il m'a fallu un peu de temps parce qu'il y en avait des très belles références. Et je voulais vous proposer quelque chose d'abouti comme vous le savez. Et je pense que je vais vous faire une autre vidéo un petit peu dans la même veine, mais aujourd'hui focus là-dessus. Avant tout, je voudrais vous inviter à cliquer sur le bouton like, de partager cette vidéo afin de faire circuler justement le contenu de ma chaîne, parce que vous savez qu'on est très peu nombreux. Ça permet à l'algorithme de YouTube de faire son travail. Et également liker, partager, et le troisième, je l'oublie toujours, c'est de mettre un petit commentaire. Voilà, j'espère que les références vous plairont. Aussi, n'oubliez pas, j'ai créé le premier Discord avec mon associé Guillaume. On a créé le premier Discord sur la parfumerie, haute parfumerie, sélectif et niche, qui s'appelle l'Assemblée olfactive. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est basé autour d'une sélection. Et donc c'est moi qui fais les auditions, ça se passe, je vais refaire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais voilà, en gros, vous vous présentez, vous, pendant 10 minutes, vous, votre collection, un peu votre état d'esprit, et puis en fonction de ça, vous rentrez dans l'assemblée. Il y a plein d'avantages. Je referai une petite vidéo, n'hésitez pas à me contacter, je vais vous mettre l'adresse pour pouvoir revenir vers moi et faire partie de cette aventure qui est le premier chat sur la parfumerie francophone de l'Assemblée olfactive. On commence tout de suite avec une très belle sélection. Franchement, c'est très juicy, tout ce qui va arriver aujourd'hui. Et une maison que je vous avais déjà présentée l'année dernière avec cette référence. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Laboratorio Olfactivo. Et donc là, on avait vu Mandarino l'année dernière. Et il y avait une deuxième référence que j'ai pas pu me procurer mais que j'ai en sample, c'est déjà le deuxième, qui est un petit peu plus esté, et c'est Limoné. Ah ça y est là, on entend les cigales et tout, c'est magnifique. Donc Jean-Claude Ellena est le parfumeur de cette maison. Jean-Claude Ellena, c'était le parfumeur de chez Hermès notamment. Il a aussi fait Déclaration de quartier, etc. Il a fait des très belles références. Et Ambre Narguilé, que vous connaissez tous aussi. Et donc celui-ci, Limoné, il est le parfumeur avec Lucas Méfé, je crois, de cette maison. Il n'est pas tout seul, mais en tout cas, il a réalisé certaines des références de la maison, dont celui-ci qui s'appelle Limoné. Composition simple, on a du citron d'Italie, feuilles d'oranger, gingembre, musc blanc. Formule courte mais efficace. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime porter en ce moment. Il fait 27 degrés cette semaine sur Paris. Quelque chose de zesté en terrasse, en détente. On n'est pas trop sur un sillage tenu mirambolant, puisque comme vous le savez, les notes Hespéridées, les notes qui concernent la haute saison, n'ont pas des tenues flamboyantes. Mais celui-ci est quand même intéressant pour un rapport qualité-prix tout à fait abordable, puisqu'on est autour des 100 €, les 100 ml. C'est de la parfumerie confidentielle, mais une très belle opportunité pour rentrer sortir de notre zone de confort et de nos habitudes et toutes ces marques que l'on connaît tous, que l'on va voir aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'ai pensé à tout le monde. Et on va rester dans la même maison, puisqu'ils ont sorti une nouveauté qui s'appelle Arancia Rossa, toujours réalisée par Jean-Claude Ellena. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter, je sais que tout le monde va cliquer là, avec ce que je vais annoncer, voici le nouveau Kirké. Attends, t'en vas pas, j'ai pas terminé, je n'ai même pas présenté le parfum, t'es déjà parti, attends. Le nouveau Kirké les mecs. Allez. Ah bah oui, parce qu'on a une composition qui tourne autour du fruit de la passion. Passion fruit. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le nouveau Kirké, Jean-Claude Ellena. Orange sanguine en tête, fleur d'oranger, fruit de la passion en cœur et musc blanc en fond. Voilà, formule courte mais efficace de Jean-Claude. Mec. Alors, la première fois que je l'ai senti, il m'a fait penser à cette boisson Orangina rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette boisson, je crois qu'elle a été arrêtée. Parce que c'est l'ouverture autour de l'orange sanguine. Mais maintenant, je perçois
Ouais, clairement le fruit de la passion. Donc vous connaissez tous Kirké, hein, ça j'ai plus besoin parce que je reçois tellement de DM sur Kirké. Et celui-ci, voilà, de Tiziana Terenzi. Celui-ci, c'est vraiment un très très beau parfum parce que c'est un parti pris, c'est une nouvelle proposition autour du fruit de la passion qui est très appréciable, notamment en haute saison comme actuellement. Et je sais qu'il est out of stock, ils en ont reçu 12. C'est parti comme des petits pains. Et celui-ci, voilà, on est sur une très très belle proposition estivale à porter. Bon, la tenue, je vais pas vous mentir, c'est pas mirobolant parce que je l'ai testé, et j'ai pas senti qu'il se maintenait. Mais voilà, c'est quand même un beau parfum aux fruits de la passion. Et je vous invite à essayer, vous pouvez aller sur les sample sets. C'est une exclue sens unique. Et les deux parfums là sont disponibles dans cette boutique en ligne, etc. Et celui-ci, vraiment très très belle proposition. On va rester dans cet esprit un peu estival. De toute façon, on va rester dans l'esprit estival tout le temps. Sauf que là, on va aller sur une version qui est proposée en parfum cette fois-ci. C'est le Costa Azzurra Parfum de chez Tom Ford. J'ai eu un sample directement ici. À premier abord, j'aimais pas ce parfum. Je l'aimais pas parce que je préférais l'autre parfum qui est plus orienté citronné, etc. Mais là, c'est un ambre solaire. Quand on a réussi à me le présenter comme ça, ambre solaire, j'ai plus adhéré parce que voilà, on a cette note de citron d'Italie, de cyprès, chêne et voilà, ambre et ciste en fond. Et c'est ça qui lui confère justement ce côté un petit peu, vous savez, on a plus ce côté sable chaud qu'on a moins dans l'autre parfum parce qu'on va plus vers le citron. Là, on va plus sur ce côté ambré en fait, ambre solaire, sable chaud. Donc, il fait très parfum de peau, second skin comme on dit. Et il est appréciable. Après, tenue Tom Ford, je pense que voilà, ça vous fixera. Et puis, le prix de celui-ci est quand même très avancé, je trouve, pour ce que c'est. Mais c'est une belle proposition, le Costa Azzurra Parfum qui est sorti cette année. Là, on n'a que des nouveautés hein, de 2022 ou presque. Et c'est pour ça que moi je vous propose ce type de sélection parce qu'au moins vous avez des références qui n'ont moins d'un an, peut-être une qui a dépassé son temps, mais ça c'est que 2022 que vous avez sur la table. Et dans cette perspective, je vais vous présenter la nouveauté de chez BDK que j'ai juste ici, qui est une très très belle réussite. Alors David Benedek, qui est le fondateur de la maison, nous propose un parfum autour du Neroli qui s'appelle Villa Neroli, juste ici, les sprays brume de chez BDK. Ah, il est magnifique. Hein. Ah, il est beau. Il est super. Non, ça, si vous partez en vacances, voilà, c'est un must-have. Siège tenu. Hein. BDK s'arrange toujours pour avoir des parfums qui tiennent en général. Et dans sa catégorie, je trouve qu'il est vachement intéressant. Donc voilà, il a réalisé ce parfum avec Alexandra Carlin. Ils ont gagné récemment un prix pour Velvet Tonka. Elle l'a fait ce parfum, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, je vais vous remettre ici ou là, je sais plus, la rencontre avec Alexandra. Et donc Neroli de Tunisie, citron, petit grain en tête, fleur d'oranger, rose de Bulgarie en cœur, vétiver de Madagascar en broxant, bois de cachemire, feuilles de patchouli, mousse, vanille bourbon et citron d'Espagne. Et moi je sens la vanille tout de suite dans ce parfum. En fait, c'est un Neroli qui est contrebalancé avec le bois de cachemire, mais la vanille aussi. Et c'est ça qui fait qu'il va avoir un peu plus de tenue parce que la vanille permet cette perspective-là. Et moi, je le trouve vachement intéressant. Le dernier Villa Neroli de chez BDK. Belle réussite. J'adore celle d'argent aussi, que j'ai pas encore. Mais si vous voulez un beau parfum estival, dans la collection BDK, foncez sur Villa Neroli, surtout si vous aimez le Neroli. Je dois vous dire qu'il a beaucoup plus de tenue que le Neroli Portofino. C'est autre chose, hein. C'est pas du tout pareil. C'est la question que j'avais posée à David. C'est pas la même chose, mais ça reste appréciable et avec une tenue beaucoup plus conséquente sur un ordre de prix, je crois de 160 ou 180 €. Ça reste abordable chez BDK toujours et j'aime beaucoup le travail que David nous propose à travers ses flacons. La référence suivante, c'est quand même une collection
qui nous a été proposé par Jean-Jacques, le parfumeur de la maison. Et je trouve que vraiment la maison est en train de dépoussiérer son univers parce qu'on était sur quelque chose de très vintage. Et c'est Ivre de Liberté de chez Caron. Donc il appelle ça des colonnes sublimes. C'est des colonnes qu'il a un petit peu poussées pour que la tenue soit plus conséquente. Il m'a employé un terme, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il m'a dit que c'était assez, en tout cas que la tenue était plus présente sur celui-ci. Donc c'est gingembre qui vient être contrasté avec le musc. Et j'aime beaucoup porter ce parfum en sortie de douche. Ouais, ça en sortie de douche, j'adore. Je sors de la douche, mais ça en été, il faudrait que je fasse une sélection autour des parfums que j'aime porter en sortie de douche. Il y a un Tom Ford qui est là, il y a la collection de Chanel aussi, Paris-Venise, que peut-être que vous connaissez. Et ça en fait partie, j'adore porter ce parfum-là. Le soir en sortie de douche, je me sens frais, je me sens bien, je mets ça. Nos prises de tête, ça va, quoi qu'il arrive, c'est compatible avec votre humeur. Et voilà, le Ivre de Liberté de chez Caron, une belle proposition qui est, je crois que c'est pas très cher celui-ci. On est sur une hauteur de prix assez raisonnable sur ce type de parfum. C'est 160 €, ouais, les 100 ml. Voilà, Ivre de Liberté de Caron qui est en train de revenir avec une belle collection et un peu dépoussiérer les références de la maison. J'aime beaucoup le travail de Jean-Jacques que je salue. Le parfum suivant, je pense que ça, alors ça vous l'attendez tous. Vous l'attendiez tous celui-ci. Alors j'ai beaucoup été dans Paris, etc. pour essayer de vous choper les dernières nouveautés. French Riviera de chez Mancera. Ça vous intéresse ça, hein? Donc le French Riviera, j'ai tout de suite apprécié. J'ai tout de suite adhéré. J'ai chopé un sample par manque de moyens, sinon j'aurais pris le flacon parce que vraiment je trouve que pour moi, Mancera a réalisé le plus beau parfum estival de ces 2 dernières années. Ce serait bien que je le mette dans le bon sens. Ah, il est super beau. En fait, je vais vous expliquer pourquoi il est beau. Pour moi, c'est un dupe. On ne doit pas dire dupe, mais bon, je le dis quand même, de Eden Rock. Voilà, si vous connaissez Eden Rock, profil Eden Rock, je l'ai mis tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est à 80% la même chose, sauf que sillage tenue, on est chez Mancera. Hein. Et puis j'ai été chez Dior, ils m'ont dit que Eden Rock était, voilà, c'était sous brevet, il était breveté. Et voilà, quand je regarde la composition, on a cette note salée qui revient. Et pour French Riviera, voilà, qu'est-ce que vous avez comme note? On se retrouve du coup avec cette note de gingembre, orange, poivre, tangerine, citron. En tête, en cœur, on a du pin, du vétiver, note marine, mimosa, fleur de tiare et en fond, sel de mer, ambre, musc, sel de mer, ambre et musc blanc. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté marin que vient conférer les notes marines avec le sel de mer et le pin. Là, voilà, si vous avez aimé Eden Rock, je ne vous cache pas que Mancera a sorti quasiment la même chose avec ce French Riviera qui est une belle proposition. C'est appréciable à porter, ça donne du peps à notre journée, c'est facile. On est plaisant avec ce genre de parfum et moi je trouve que c'est une belle proposition de la maison. Si vous avez aimé Eden Rock, je vous invite à essayer le French Riviera de Mancera qui est tout à fait sympathique. J'avais mis la main sur un parfum dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo parfum bleu. Et c'était celui-ci, le Prada Luna Rossa Ocean, que je trouve tout à fait intéressant parce qu'on a un travail autour de l'iris réalisé par Anne Flippo qui a fait Libre de Yves Saint Laurent avec Carlos Benaim. Donc c'est les mêmes parfumeurs hein, qu'on retrouve là. Et c'est voilà, une ouverture bergamote, poivre rose armoise. Ouais, c'est super beau. En fait, si vous voulez, ça c'est un peu le bleu de Chanel. C'est un peu le bleu de Chanel de chez Prada. Voilà, lavande, iris, musc, très très beau parfum. Je pense que c'est un bon compromis si vous voulez un daytime, un parfum à mettre tous les jours, en été, même toute l'année. Ça va être un peu ce profil Aquadigio, un peu ce profil bleu de Chanel que vous pouvez mettre sans vous prendre la tête, mais sortir justement de ces parfums qui ont été bastonnés à fond les ballons, les bleus de Chanel, les Dior sauvages, Allure Homme Sport. Là, vous avez une belle proposition. Vous voulez un nouveau parfum qui s'enregistre dans ce type de profil-là, sans être trop cramé, je vous invite à foncer sur le Prada Luna Rossa Ocean que je trouve vraiment sympathique
Et Siage tenu au rendez-vous dans ce parfum. Voilà, signé Prada. On va rentrer tout de suite sur le podium parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et vous abonner à cette vidéo. Enfin, à cette chaîne plutôt. Et donc, en poursuivant, il y avait cette référence que j'avais appréciée l'année dernière, qu'ils ont encore décliné une fois de plus dans une version encore plus estivale. Et c'est le Light Blue, là j'ai un sample, c'est le Light Blue Italian Love de chez Dolce & Gabbana. Et voilà, on a une version encore plus estivale de... ouais, c'est ça. Encore plus estivale que le Forever qui était sorti l'année dernière. Là, vous avez Italian Love, donc c'est Chiama la Maison Dieu qui a travaillé dessus. Elle a fait Fucking Fabulous de Tom Ford, etc. Et donc c'est une version encore plus espéridée puisqu'on a du pamplemousse, bergamote de Sicile, notes d'ozone, etc. Je vous mets les notes là, vous le voyez. Et je vais vous dire une chose, si vous avez le Forever, ça sert à rien de basculer sur le Italian Love parce qu'il n'y a pas vraiment de différence en fait. C'est un peu comme l'iPhone 6, iPhone 6S pour faire court. Mais si vous n'avez pas le Forever et que vous voulez une version plus espéridée, plus estivale, encore plus zesty du Forever, vous pouvez aller sur l'Italian Love qui est vraiment un très très beau parfum pour aller en vacances. J'aime beaucoup le flaconnage aussi, c'est facile à embarquer en vacances, tac. On le pose sur une armoire quand on se retrouve dans notre Airbnb dans le sud de la France et c'est toujours appréciable. Le Italian Love de Dolce & Gabbana qui est une très très belle proposition que j'ai apprécié découvrir ou redécouvrir cette année. Vraiment très sympa. Les deux dernières références, c'en est une, donc c'est celle-ci qui n'est pas sortie cette année parce qu'on parle d'un parfum qui date quand même de 1999. Je ne pensais pas qu'il était aussi vieux, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est la collection italienne qui vient concurrencer Tom Ford avec des très très belles notes orange, mandarine de Sicile, bergamote, citron, petit grain cardamome en cœur, caramel et musc en fond, Arancia di Capri de chez Acqua di Parma. Ça c'est magnifique. J'adore ce parfum, ça fait des années que je veux vous en parler. Il est... Ah ouais, c'est tellement beau. Voilà, donc cette collection elle est très intéressante. Vous en avez d'autres, un Mandorlo, Cipresso di Toscana. Je pense que vous allez trouver chaussures à votre pied, j'en avais parlé, je sais plus, dans la review de Neroli Portofino. Et celui-ci, voilà, très intéressant, c'est mon préféré. Il y en a d'autres, hein. Je crois que le Cipresso est très intéressant aussi. Mandorlo est pas mal, mais moi c'est Arancia di Capri que je trouve vraiment intéressant. Vous avez Fico di Amalfi qui est sorti en 2006, qui est un carton plein, tout le monde le connaît. Mais Arancia, très très beau parfum. On est sur un parfum plutôt abordable. Je crois qu'en termes de prix, celui-ci, il n'est pas trop cher. Si je regarde à combien il est proposé, ouais, 70 €, je ne sais pas quel format c'est, 75 ml, 70 € sur Incenza là tout de suite. Donc vous voyez, 70 €, 75 ml, c'est par rapport au Tom Ford, c'est par rapport à Neroli Portofino, c'est vraiment, voilà, c'est beaucoup plus gagnant. Siage tenu, ok, je vous cache pas, mais après voilà, par rapport à son prix, ça fait plaisir, c'est facile à porter, ça peut être partagé avec madame. Et je vous invite vraiment à aller vers cette collection, cette référence ou cette collection, c'est vous qui voyez. Mais vous allez au moins trouver votre compte. Dans cette collection, c'est facile, ça prend pas de risque et ça plaît à tout le monde toujours, les Hespéridés. Et dans cette perspective d'Hespéridés, je vais vous présenter le numéro 1 qui est en train de cartonner sur Instagram. On l'avait découvert dans la review que j'ai fait pour aller à Grasse. Il y a un de mes abonnés que je salue, Nicolas, qui m'avait dit essaye vraiment celui-ci et tout. Et voilà, je me suis procuré, c'est le Terre d'Hermès au givré. Je trouve que là, il y a eu un énorme travail de la part d'Hermès qui nous ont fait une déclinaison très intéressante. Hein. Christine Nagel nous a proposé une déclinaison intéressante qui avec une grosse base de cédra en note de tête. J'ai déjà éclaté presque la moitié, hein, c'est pour vous dire. Donc très très belle référence. Et celui-ci, moi j'apprécie vraiment beaucoup. On a du cédra en tête, en cœur, baie de genévrier, timur. Et en fond, note boisée, note minérale. Ouais, note minérale en fond. Voilà, composition courte. On garde aussi la formule Terre d'Hermès.
tout en rajoutant vraiment une grosse dose de cédra en ouverture. Voilà, c'est très très beau, c'est facile à porter, c'est rechargeable, hein, je tiens à le préciser. C'est pour ça que je l'ai pris en 50, mais même en 50, je l'ai déjà éclaté. Vous connaissez ce parfum en fait, je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière. Et bien en fait, moi je classifie celui-ci, c'est un peu le Dior Homme Cologne de chez Hermès. Voilà, pour moi ça c'est le Dior Homme Cologne de chez Hermès et je le trouve vraiment intéressant. Si vous n'avez pas Dior Homme Cologne, foncez sur cette version qui est très très intéressante et qui m'a vraiment, étonné. Parce que Hermès ces derniers temps était plutôt resté sur ses standards, mais là on a une très très belle version qui est accessible en ligne à 50-60 €. Moi je pense que voilà, ça va être le parfum de l'été qui va plaire à tout le monde. En plus quand vous vous présentez en disant oui c'est Hermès, ça fait toujours très très classe. Un très très beau parfum qui plaira à tout le monde. Le Terre d'Hermès au givré, nouvelle sortie 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette sélection. Tout de suite on va faire, je vais vous proposer une sélection rooftop je pense. Avec vraiment des parfums punch à porter justement pour aller en terrasse, etc. Ça va vraiment faire plaisir. J'ai fait une très très belle sélection. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime, à faire partager cette vidéo et aussi à m'envoyer un petit mail si vous voulez faire partie de l'Assemblée olfactive. Je réponds également aux DM Instagram si vous souhaitez rejoindre l'aventure. Je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.